عبر تقنية سكايب نلتقي بعد ذلك بدافيد سيريرو من نيويورك، حيث يقطن منذ سنوات. هو مغني أوبرا وممثل من أصول مغربية، أصول يتشبث بها بقوة، بل ويعتمد عليها في بعض أعماله، حيث تلتقي نصوص كلاسيكية من المسرح العالمي بإيقاعات ونكهات مغربية. نقترح عليكم نسافروا نمشيو لنيويورك، لكن فقط عبر الانترنت، بحيث غادي نتصلوا مع الفنان دافيد سيريرو. هو مغني وممثل، حصل مؤخرا على جائزة برودواي وورلد أواردز لسنة 2020. اقترح عليكم نتعرفوا عليه أكثر وعلى مساره في هذا الاتصال. اتصلوا به. بونجور، السلام عليكم، لاباس عليك؟ السلام عليكم خويا. لاباس عليك، شukran. Merci beaucoup de m'avoir dans ta belle émission que j'ai souvent le plaisir de regarder. C'est un grand honneur d'être avec un grand monsieur de cinéma comme toi. Et de culture de manière générale. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est quelle heure chez vous déjà à New York? Chez moi maintenant, il est midi et demi. Donc la journée démarre et figure-toi qu'il neige maintenant. Ah oui. À New York aussi, parce que j'ai vu qu'il neigeait à Washington. Sous la neige jusqu'au cou. Ah bah, faut en profiter, c'est beau. Et le soleil de Marrakech et le Maroc, Casa me manque, me manque vraiment. Et justement, vous démarrez cette journée avec nous. Alors David, vous nous parlez depuis New York, où vous résidez depuis quelques années déjà, et qui dit New York dit Broadway. Et justement, vous avez décroché récemment le New York Broadway World Awards 2020. Que récompense exactement ce prix et que signifie-t-il pour vous? Tout d'abord, merci d'en parler. Non, c'était, si vous voulez, Broadway World, c'est vraiment l'équivalent du New York Times dans le monde entier, sur tout ce qui concerne Broadway. Donc, ils ont un prix qui est très important tous les ans, qui est le Broadway World Award. Et cette année, donc c'était l'année 2020, c'était une année très importante puisque ça marquait le Broadway World de la décennie. Donc, il y avait de mémoire une quinzaine de catégories. Moi, j'ai eu l'honneur d'être nominé en tant que meilleur interprète de la décennie, meilleur producteur d'une comédie musicale de la décennie, meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie. Et j'ai eu l'honneur de gagner dans ces trois catégories. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une récompense ultime, parce que même si pour moi le plus important, c'est que le public soit toujours satisfait, mais c'est vrai que pour moi, de jouer déjà ces classiques à New York, donc d'être reconnu dans les comédies musicales, Broadway, qui est la capitale mondiale des comédies musicales, du théâtre, et en tant qu'interprète, pour moi, c'était un rêve vraiment qui s'est réalisé. Surtout que, voilà, je suis le premier non-américain à recevoir. Donc, en tant que Marocain, c'est une grande fierté de recevoir ces awards, surtout que le vote s'est fait par la presse, par les gens de la profession, par le public, etc. Donc, voilà, on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Voyez. C'est magnifique, c'est amplement mérité. On vous connaît avant tout en tant que chanteur d'opéra, mais bien avant cela, vous avez un peu touché à bien d'autres genres, et ce depuis votre enfance. Comment s'est fait ce cheminement artistique qui vous a amené jusqu'à ce stade? Tout d'abord, je crois que tous les Marocains sont nés acteurs. Ça, c'est vrai. On est tous des performers, on est tous des artistes, tous les Marocains. Des comédiens surtout.
des comédiens, des artistes, un Marocain, s'il se brûle, s'il s'est coupé le doigt, Ali, hein, non, non, ça devient des grands tragédiens. Non, 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 mais en fait, j'ai toujours un peu suivi mon instinct. J'ai démarré en tant que pianiste, écrire des chansons, à chanter de la variété, etc. Puis après, je suis parti à New York quand j'avais 19 ans. J'ai commencé à faire du théâtre. On m'a dit, bah, tu chantes, tu fais du théâtre, donc tu devrais faire des comédies musicales. Et on m'a dit, bah, tu as une voix pour l'opéra. Et moi, l'opéra, je croyais que ça durait 8 heures, que c'était en allemand, qu'il fallait peser 300 kilos pour chanter. Je croyais que c'était ça, moi, l'opéra. Et puis un soir, je suis allé à l'opéra et j'ai dit, waouh! C'est exactement ce que je veux faire. Et depuis, même si je reviens beaucoup vers le théâtre, vers même la variété, la comédie, etc., j'ai jamais peur de vouloir oser et de briser des règles. Et je pense que ce sont mes origines marocaines qui m'ont guidé toute ma vie. Justement, on va parler de ça. Mais avant, vous êtes chanteur baryton. C'est une voix d'homme entre ténor et basse. Expliquez-nous un petit peu la différence entre ces voix. Avec plaisir. Bah, tout d'abord, chaque personne est née avec une voix unique. Donc, vous avez les cordes vocales qui se trouvent ici, vous voyez, dans le larynx. Mais après, ce qui va faire la résonance de la voix, c'est votre visage. Donc, pour que les gens aient la même voix, il faudrait que tout le monde ait le même visage. C'est pour ça que, par exemple, si vous faites refaire le nez, ça change un petit peu la voix parce que ça change la résonance, vous voyez. Et puis la voix, on peut la placer où on veut. On peut chanter, on peut parler comme ça, on peut parler comme ça, vous voyez. On peut la placer différemment. Donc, la voix de basse, c'est la voix la plus grave chez l'homme. Il y a la voix de ténor, c'est la voix la plus aiguë. Et puis la voix de baryton qui est au centre. Alors moi, je suis baryton basse. Vous voyez, c'est-à-dire que je me balade sur les deux répertoires où on appelle ça baryton dramatique, baryton verdien, etc. Mais moi, j'aime pas vraiment être dans une catégorie. Je suis baryton basse de par ma tessiture, parce que c'est ce que le bon Dieu m'a donné. Et alors qu'au début, moi, je voulais être ténor, moi, je voulais jouer les héros, je voulais jouer tout ça. Et puis, quand je fais du théâtre, je peux jouer ces héros-là. Et c'est vrai qu'en tant que baryton, il y a vraiment des rôles en tant qu'acteur qui sont très, 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 très riches. Et la voix de baryton me correspond tellement à mon tempérament. Et pour les femmes, c'est différent. On parle plutôt de soprano, c'est ça? Vous avez une femme qui va m'engueuler beaucoup, une femme qui va m'engueuler très, très, très beaucoup, et une femme qui va me jeter dehors. Voilà. Dans les voix de soprano, vous avez plusieurs types, mais vous avez les plus aigus, c'est les soprano coloratur. Donc, les sopranos les plus aigus, comme la Reine de la Nuit, tous ces airs, ces voix qui montent très, très haut. Vous êtes très attaché à vos origines marocaines. Vous n'hésitez pas à inclure cet aspect dans vos créations, par exemple au niveau des arrangements, des accessoires. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas couper ce lien, ne serait-ce que culturellement? Ben, vous savez, depuis que je suis né, Moussef, je n'ai été que l'étranger dans mon propre pays. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je suis né en France, ben j'étais pas vraiment français. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais un Marocain, et quand je vais au Maroc, je suis un Américain. Oui, donc comme je vous ai dit, c'est le Maroc qui m'a toujours guidé. Les Marocains, cette ouverture vers l'autre. Là où j'ai grandi, mon père, donc qui est marocain, qui nous a fait écouter lorsque j'étais petit, et toujours à ce jour, de la Salim Halali, tous ces gens-là. Je suis très très content que j'ai eu la discipline et que j'ai eu des profs très 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 sévères, que ce soit à New York, que ce soit à Paris ou que ce soit en Russie. Ce dont je suis très fier, c'est d'avoir su garder ces deux écoles, c'est-à-dire l'école très stricte,
très discipline du théâtre classique, très discipliné, et puis en même temps cette générosité qu'il y a dans le Maroc. Et ben, ce sont ces deux univers que j'ai finalement voulu amener et qui m'ont guidé aussi dans mon travail. Il y a bien sûr l'opéra, des puristes, du théâtre classique, la Royal Shakespeare Company, Laurence Olivier. Et puis en même temps, il y a des gens comme Gad Elmaleh, il y a des gens comme Jamel Debbouze, il y a des gens comme Abdelraouf, vous connaissez Raouf, le bien comique. sûr. Il y a des gens comme ça qui faisaient des sketchs à la télé, qui parlaient directement au public pendant une pièce de théâtre. Vous voyez, ils ont l'acteur, l'autre acteur avec qui il parle, et puis il regarde le public, il dit qu'est-ce qu'il dit celui-là. Vous voyez, pour moi, la culture, ça ne veut pas dire forcément connaître tout Shakespeare par cœur. Vous voyez, la culture, et ça vous le faites magnifiquement bien de votre émission, c'est que j'ai plaisir à chaque fois de regarder, c'est que la culture, c'est un témoignage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous raconte un moment. Ça peut être une fleur, ça peut être son expérience d'avoir lu un livre, ça peut être une histoire de son enfance. C'est ça la culture. Et moi, je dis toujours que la culture est ce qui reste lorsque l'on a tout Il y a un oublié. autre projet qui vous tient à cœur, c'est de créer un festival d'opéra au Maroc. Est-ce qu'il est tombé aux oubliettes ou bien il est juste reporté à cause de la crise sanitaire? Dès qu'il y a le mot Maroc, ça ne peut pas tomber aux oubliettes et ça tombera jamais aux oubliettes. Malheureusement, cette crise sanitaire qui nous a poussé, où on devait faire le premier festival d'opéra au Studio des Arts Vivants avec mon ami Fir Ketani à Casablanca. J'ai ce rêve de la même façon qu'il y a l'opéra de New York, l'opéra de Paris, l'opéra de Londres, d'un opéra national, que ce soit à Rabat, que ce soit à Casa, que ce soit où vous voulez, d'avoir des artistes purement marocains formés au Maroc ou des gens comme moi qui ont acquis leur savoir-faire à l'étranger, mais qui viennent chanter l'opéra au Maroc. On ne soit pas obligé de faire venir des Italiens, etc. Il n'y a absolument rien de mal à ça, mais je pense qu'il y a des voix extraordinaires et des artistes formidables au Maroc qui ont envie d'apprendre l'opéra. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de Marocains qui m'écrivent, qui me disent qu'ils font partie d'une chorale, qui aimeraient plus apprendre sur l'opéra et d'avoir une vraie troupe d'opéra au Maroc et pas seulement chanter les grands classiques qu'on connaît tous, mais pourquoi pas d'écrire des opéras en darija. Vous voyez, d'ailleurs, je collabore en ce moment avec le ministère des Affaires étrangères du Maroc pour amener à Rabat une adaptation que je suis en train de terminer, qui est une adaptation marocaine de Carmen. Donc, j'avais déjà fait Othello, que j'avais adapté dans un style marocain à New York. C'était la première fois d'ailleurs que le Maroc, le drapeau du Maroc, les couleurs du Maroc, même les chansons du Maroc étaient amenées sur une scène théâtrale à Broadway. Vous voyez, c'était la toute première fois et ça, j'en suis extrêmement, extrêmement fier.
Tout ça, ce n'est que partie remise. Revenons un petit peu à votre carrière. Vous avez brillé en Europe grâce à un autre style, le One Man Musical Show. Que signifie cela? Est-ce que c'est un brassage entre concert et stand-up? Et vous avez tout compris. Il y avait beaucoup de one-man show, etc. Et en fait, j'ai toujours eu cette signature de mes spectacles, c'est que j'ai voulu casser la façon dont les récitals classiques étaient faits. Vous voyez, où les gens n'applaudissaient pas entre les morceaux de musique, où ils décrochaient pas un mot avec le public. Et en fait, dans les concerts, je suis arrivé, j'ai dit bonsoir, mesdames et messieurs. Vous voyez. Je suis rentré un peu comme, entre guillemets, une rockstar, vous voyez. Et j'ai commencé à parler avec les gens et même en faire venir sur scène, improviser des chorégraphies, faire chanter le public sur des airs d'opéra. Donc, c'était vraiment un show à l'américaine. Et puis, au milieu, des morceaux de comédie. Pour moi, la comédie, c'est quelque chose de très noble. Moi, j'adore voir des comiques dans le temps qui étaient en smoking. Je trouve ça tellement classe, tellement beau. C'était un nouveau concept, One Man Musical Show, One Man Opera Show. Mais voilà, c'était une invitation à passer une bonne soirée. David, on espère vous voir très bientôt au Maroc et surtout sur scène. Inch'Allah. En tout cas, sachez que le Maroc est dans mon cœur et il n'y a pas un jour où je ne pense pas au Maroc et à tous les Marocains à qui j'envoie vraiment tout mon amour et tout mon soutien. Et j'espère, Inch'Allah, venir dès la fin de cette crise sanitaire. Et j'embrasse vraiment tous les Marocains et vous, mon cher frère, de nous continuer à nous faire briller comme vous le faites si bien, toute la culture au Maroc et à travers le monde. Bravo pour ce que vous faites, vous êtes notre fierté marocaine. Marhaba bik, David, donc merci pour, merci à vous, votre sens du partage, votre humour aussi, et bonne continuation dans votre carrière. Comment les clés? Les clés, bien, ils sont à toi. Merci, Tanta Dardark, shukran lik. Shukran Allah yakhlek, shukran. Tabarakallah alik, merci. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions les deux ensemble. Toi tu m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sang. وصلنا لنهاية لقائنا اليوم. كما العادة تقدروا تعاودوا تشوفوا الحلقة في موقع قناة ثانية دوزيام بوان ما في لابليكاسيون ماي دوزيام وعلى صفحتنا الرسمية في الفيسبوك. كنتمنى لكم فرجة ممتعة مع بقية برامجنا. تصبحوا على خير.